Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première, elle, sera consacrée un petit peu à ce concept pas très intéressant, j'ai envie de dire, le fait aujourd'hui d'exposer un peu sa vie sur les réseaux sociaux. Certes, nous vivons dans un monde 2.0, dans une génération connectée également, cette génération qui malheureusement ne connaît plus la notion de vie privée ou encore de vie secrète. Pourquoi aujourd'hui est-il important de ne pas tout dire à tout le monde? Eh bien, vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, nous allons également parler d'un autre phénomène, vu que, on va dire sur le continent, dans certains pays, nous traversons un petit peu des périodes de chaleur avec des pics très élevés. On parle de chaleur, on parle également d'odeurs corporelles. Évidemment, comment se débarrasser un petit peu de ces odeurs corporelles quand on prend des transports en commun? On est un petit peu parfois heurté à ce parfum pas très, en tout cas, reluisant. Et vous en saurez un peu plus parce que nos invités nous donneront des astuces pour se débarrasser de cette odeur corporelle. Et pour décortiquer ces thématiques avec moi sur ce plateau Génération News, je reçois évidemment des invités Génération News. Il s'agit de Michel. Michel, troisième participation à l'émission Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir. Évidemment, je rappelle que tu es communicateur. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci beaucoup Régis pour l'invitation. Et on reçoit également une habituée de Génération News, deuxième participation, Noëlla, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous Régis. On reçoit deux nouvelles également sur ce plateau, Salimata, étudiante en médecine. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous de m'avoir invité. Et on termine avec une autre journaliste sur ce plateau, évidemment. Il s'agit de Mac. Vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci également d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Très honoré d'être sur ce plateau, Régis. Eh bien les amis, merci en tout cas d'être là. Très heureux également de vous recevoir sur ce plateau de Medi 1, Génération News. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je parlais dans mon introduction évidemment de cette première thématique liée à la vie secrète. Sali, je me tourne vers toi, Salimata. On parle de vie secrète, de vie privée, mais avant évidemment d'entrer dans le vif du sujet, peut-être une définition. Qu'est-ce que tu entends toi par vie privée, vie secrète? Et pourquoi elle est privée, pourquoi elle est secrète? La vie privée, la vie secrète, pour moi, c'est tout ce qui se passe autour de toi, mais que tout le monde n'est pas obligé de le savoir. D'accord. C'est ta vie, c'est... C'est ton monde, quoi. C'est ton monde, c'est dans ta petite bulle, c'est juste toi, c'est ce qui te concerne. D'accord. Et en parlant de petite bulle, je pense que tout le monde sur ce plateau a observé ce phénomène qui consiste aujourd'hui, malheureusement, à tout dévoiler sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est bon, Salimata, selon toi, de tout dire à tout le monde, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, dans le sens de tout dévoiler sur les réseaux sociaux? Quelles peuvent être les conséquences? Je ne pense pas qu'il soit bon de tout dévoiler sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais inconsciemment, on se sent obligé à chaque fois de publier notre vie, nos performances, comment on évolue, etc. Juste pour que les gens sachent que dans notre vie, ça glosse, ça va, on évolue, il n'y a rien, il n'y a pas de difficultés et tout ça. Même s'il y en a, on ne montre jamais les difficultés à la caméra. On cache toujours, on publie tout ce qui est rose, etc. Mais... Oui, mais est-ce que toi, tu es du genre à publier tout ce qui est rose et tout ce qui est rouge, on met de côté? Ou bien toi, tu es vraiment un peu dans cette prise de conscience qui t'invite à être un peu plus sélective dans ce que tu dois mettre sur les réseaux sociaux? Je travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai que je publie beaucoup, mais je fais l'effort de publier le strict nécessaire. D'accord. Oui. Marc, elle parle du strict nécessaire, en tout cas en ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux. On parle également de vie secrète. Moi, la question que je te pose, ma chère, c'est de savoir un peu si, à l'image de Salimata, tu es beaucoup plus dans cette prise de conscience, dans le sens de ne pas tout dire et ne pas tout dévoiler sur les réseaux sociaux, ou bien tu te dis c'est plutôt stratégique de tout publier sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as conscience un petit peu des dangers que ça représente, le fait de tout dévoiler sur les réseaux sociaux? Bon, pour moi, s'il faut apporter un point de vue là-dessus, je me dis que je rejoins sa pensée. Il faudrait être sélective dans ce qu'il faut mettre sur les réseaux. Parce que quand on poste, d'ailleurs, on n'attire que la haine, que des ennuis. On ne va pas empêcher les gens de parler. Et puis moi, déjà, je suis quelqu'un de très sélectif dans ce que je mets. Ce qui concerne ma vie privée, quand je m'amuse, je suis dans un monde restreint sur mon Snapchat avec une story privée. Et sur mes stories publiques, Facebook, Instagram, partout, je ne poste que le boulot. D'accord.
j'évite un peu de montrer ma vie parce que ça crée beaucoup de En fait, toi, quand tu dis que tu es sélectif, c'est dans le sens où tu ne montres qu'on va dire, en fait, sur une échelle de 100%, un pourcentage, 90% de ta vie professionnelle sur les réseaux sociaux et 10% de ta vie privée, mais vraiment en privé, même dans les réseaux sociaux. Même dans les réseaux sociaux en privé. D'accord. C'est-à-dire que s'il faut entrer en possession de ce contenu de ta vie privée, il faudrait déjà être sélectionné par toi. C'est bien le procédé. Exactement. D'accord. Ok. Et on parle des risques aujourd'hui, mon cher Michel. C'est vrai que Mac a donné un petit peu des éléments en parlant de jalousie et tout le reste, mais quels peuvent être vraiment, quels peuvent être les risques, le fait de tout publier aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Bon, déjà, je vais rebondir sur ce que Marc vient de dire. Ouais. D'abord, il faut faire un sondage. D'accord. La vie professionnelle, ce n'est pas une vie privée. Parce que ce que je fais comme travail, c'est en fonction de ça. Si je publie, par exemple, je montre aux gens ce que je fais, c'est en fonction de ça que les gens vont me contacter. La vie privée, là, c'est un peu comme un CV quelque part. Ouais. Moi, la vie privée, je vais la prendre dans le sens de la relation amoureuse, la famille, etc. Je ne suis de pas l'intimité aujourd'hui. Justement, l'intimité. Ouais. Je ne suis pas obligé de publier ma vie, l'intimité, non. Mais par contre, le milieu professionnel, je dois me sentir obligé parce que c'est en fonction de, c'est mon gagne-pain en fait. Ouais. C'est en fonction de ça que les gens seront informés. Donc si la publication est à titre informatif en fait, je publie pour informer, mais par rapport comment on dit, à la publication, à l'information que je dois diffuser pour que les gens soient au courant de ce que je fais, là où moi je dois être sélectif. Il y a des choses que tu dois publier pour que les gens soient au courant. Mais est-ce que selon toi, de ce qu'on observe, parce que n'oublions pas qu'il y en a qui publient aujourd'hui même des contrats, ils ont signé un contrat hier, tout de suite ça se retrouve sur les réseaux sociaux, il a obtenu un chèque, le chèque se retrouve sur les réseaux sociaux quand on sait que le chèque contient des informations qui sont très importantes. Mais comment aujourd'hui justement, est-ce que cette prise de conscience là, elle est collective selon toi? Est-ce que des gens ont cette capacité à discerner ce qu'ils doivent publier de ceux qu'ils ne doivent pas publier? Parce qu'on a l'impression que tout se retrouve sur les réseaux sociaux, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de vie privée. Et là aussi c'est vrai. Bon, après ça dépend de la personne qui utilise le réseau social. D'accord. Parce que les gens ont tendance à prendre le réseau social là où, comme tu viens de dire tout à l'heure, aller publier par exemple le contrat de travail, les chèques, etc. Alors que c'est des choses qui ne doivent pas se faire en fait. D'accord. Le réseau social, pour moi, c'est un truc qui nous permet de se connecter, parler avec des gens, prendre des nouvelles des autres. C'est pas là où tu vas venir montrer ta vie. Ou tes faiblesses, parce que les réseaux sociaux deviennent un mur de lamentation pour beaucoup de personnes en fait. C'est en fonction des choses comme ça que ça attise un peu la haine, tu vois. D'accord. Quand tu viens publier le contrat que tu as pu décrocher quelque part, et puis en fonction derrière, on ne sait pas avec lesquelles sont les vraies personnes qui voient ça normalement. Ouais. La pensée que la personne a par rapport à ton évolution, tu ne sais pas. Ouais, c'est comme je dis souvent, il y a des gens qui ne nous connaissent pas mais qui nous haïssent. Le simple fait que nous respirons, que nous vivons dans une béatitude parfaite, ça dérange certaines personnes. Ouais. Noëlla, évidemment, tu es étudiante en journalisme et communication, pardon. Du coup, la question, je te la pose aussi. Est-ce que tu es du genre à tout publier sur les réseaux sociaux ou bien à l'image de tes consoeurs et tes camarades ici sur ce plateau, tu es un peu très sélective et tu fais attention à ce que tu mets sur les réseaux sociaux? Dans le cas de publication, je le redis, je ne le fais pas. D'accord. Parce que... en publication de vie privée? De vie privée. D'accord, ok. Par cause de vigilance, en fait. D'accord. L'on peut constater que sur les réseaux sociaux, que ce soit pour la bonne cause, je veux dire pour montrer quelque chose de bénéfique pour tout le monde, ça peut se retourner dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Dans le cas d'où les utilisateurs prennent ton contenu, tu te retrouves harcelé, tu te retrouves... Ça, c'est un autre point aussi, le harcèlement rejeté, oui, quelque part. Voilà. Donc, toi, comment tu t'organises? Je veux dire, qu'est-ce qu'on retrouve sur tes réseaux sociaux qui concerne... parce que tu estimes que tu as une vie privée. Qu'est-ce que tu ne peux pas, toi, aujourd'hui, Noëlla, exposer de cette vie qui est la tienne et que tu juges être privée? Qu'est-ce que tu ne peux pas dévoiler aujourd'hui? Ce que je ne peux pas dévoiler, c'est
ma vie. D'accord. Ma vie privée. C'est-à-dire que tu es sortie avec des copines. En fait, tout ce qui concerne mon entourage, je peux pas publier ça sur les réseaux sociaux. D'accord. Et je veux aussi évoquer le fait de publier des contenus qui vont dans le sens de la compassion, en fait. D'accord, c'est-à-dire C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, montrer à ta population, en termes de communauté du réseau social que tu utilises, que voilà, tu as subi quelque chose d'assez ok, d'accord, que tu as perdu un proche. Quelque chose d'assez dramatique. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ça devient le mur de lamentation. Il y en a qui vont pleurer sur Facebook. J'ai jamais compris le procédé, mais bon, c'est à chacun. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de venir partager ta douleur. Parfois, cette publication peut se retourner contre toi par voilà, je te souhaite ça parce que tu te montres tellement que voilà, tu connais, tu évolues et tout, et nous sommes là. Donc c'est aussi des contenus à ne pas publier et que moi j'évite aussi de faire, même si c'est dans le mauvais sens. Moi je dis que publier n'est pas en fait En fait, on publie, mais il faut savoir quoi publier sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le point qu'elle vient de souligner, c'est assez intéressant parce qu'il y a une artiste gabonaise qui a été victime de ça justement, Ariel T, qui est tombée dans une dépression et qui est venue justement un petit peu, comme on dit quand on est dépressif, en fait, c'est qu'on est dans une bulle où en fait on est seul et la solitude entraîne la sollicitude. Quand on est seul, on a besoin des gens et je pense que elle était dans ce mouvement où elle avait besoin d'être au contact de ses fans, mais malheureusement les retours n'ont fait que plonger cet artiste encore dans le désarroi et dans cette dépression. Marc, alors il y a un phénomène et je suis plutôt d'accord avec ce phénomène-là, ça c'est mon avis et je l'assume, chacun donnera son avis là-dessus. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, ça a tourné sur les réseaux sociaux, il y a une jeune Ghanéenne qui en tout cas a été virée, rayée du barreau, justement parce qu'elle a publié une photo d'elle très peu reluisante sur les réseaux sociaux et tout de suite elle a été rayée du barreau et quand on sait que le barreau c'est des années et des années d'études et malheureusement elle est complètement rayée, plus d'emploi, en tout cas dans son pays d'origine, le Ghana. Quelle appréciation faites-vous de ça? Et là encore, ça renvoie à la problématique de la vie privée. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette jeunesse est consciente un petit peu de ça quand on sait que mon téléphone m'appartient, je peux facilement prendre une vidéo et la publier, c'est mon compte Facebook, mais est-ce qu'ils sont conscients des répercussions? Parce que tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. 10 ans après, on retrouve une photo de vous, une vidéo quelconque. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse est consciente de ce que ça représente, les conséquences derrière, et quelle appréciation fais-tu, visiblement, tu as l'information de cette décision de la Cour ghanéenne? Bon, moi personnellement, je suis tout à fait d'accord avec eux. D'accord. Parce que c'est normal. Moi, je nous qualifie, entre guillemets, une génération très inconsciente. D'accord. Depuis que les réseaux sociaux sont en train de glow up, on se permet de tout faire. Et le fait de regarder les stars américains ou peu importe les Français, pire encore, nous on est noirs. Bon, en fait, on est africains. On est africains. On a d'autres choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Mais actuellement, avec l'évolution des réseaux sociaux, et puis on se dit aujourd'hui, pour avoir un homme ou pour avoir de la place dans la société, il faut s'exposer. Ouais. Moi, malheureusement, c'est le constat de la jeunesse. Oui, c'est le constat de la jeunesse en fait. Il faudrait mettre des culottes sur les bouts des fesses, il faudrait laisser les seins dehors et tout ce qui va avec. Et moi, je me dis aujourd'hui, même les hommes qui les draguent, ce sont des hommes inconscients pour moi. D'accord. Parce que pour une femme, si tu dois te faire respecter, le nom, tu vas pas te le créer. Exhiber sur les réseaux sociaux. Exactement, tu vas pas t'exhiber sur les réseaux sociaux. Et le nom, tu vas pas te le créer en ayant 30 ans. C'est dès maintenant. Tel que moi, dans mes vêtements, je suis très sélective dans mes vêtements. Je sais qu'est-ce que je dois mettre. On me dit, mais t'es jeune. Pourquoi est-ce que tu aimes tout le temps t'habiller, jean, veste? En gros, parce que je respecte mon corps. Et j'aimerais que la personne qui m'approche me respecte aussi. Et c'est là le risque, quelque part, la décision qui a été prise par la justice ghanéenne de rayer la jeune étudiante qui venait effectivement d'obtenir son diplôme, qui était considérée aujourd'hui comme avocate, qui a été rayée du barreau. Est-ce que cette décision-là, faudrait l'appliquer ou bien tu la trouves sévère? C'est vrai que tu es d'accord, mais est-ce qu'il faudrait l'appliquer aujourd'hui sur le continent? Est-ce que d'autres pays doivent suivre le pas pour essayer de conscientiser un peu la jeunesse?
Exactement. Je pense que d'autres pays doivent suivre le pas. Ça va permettre... Mais tu sais que ça peut s'appliquer à toi si jamais il y a une photo de toi qui... exactement. Bon, exactement. Je ne refuse pas en fait. D'accord. Je ne refuse pas ça, mais ça doit s'appliquer comme ça va nous permettre d'avoir la conscience éveillée. Ça va nous permettre de savoir qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Même si c'est notre vie, c'est notre téléphone, c'est ma connexion. Mais on n'a pas ce droit en fait. On est appelé à travailler demain. On a des mentors. Mais est-ce que ces mentors ont eu à avoir la même jeunesse que nous? Le même comportement. Voilà, le même comportement. Pourquoi est-ce qu'à notre tour, on veut tout le temps, en fait, on veut se jouer des stars sur les réseaux en s'exposant. Moi, je pense que d'autres pays, ils doivent appliquer ça. C'est très bien. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, les amis, c'est ce que Salimata disait au début dans son argumentaire. Elle parlait quelque part de comparaison. C'est-à-dire qu'on a quelque part envie de montrer à l'autre que j'ai peut-être une vie meilleure que la tienne. J'ai évolué de tel niveau par rapport aux autres. Est-ce que ça aussi, c'est pas le gros piège, Salimata, de ce que tu viens de dire, cette comparaison? Et on se compare à qui et pourquoi? Pourquoi se comparer à l'autre, en fait? Et on est dans une jeunesse, évidemment, qui verse dans la comparaison, qui verse dans le paraître, on a envie de dire. Et ça, c'est le plus gros danger encore, Sali. Exactement. C'est un piège, mais on tombe les deux pieds dedans. D'accord. On tombe les deux pieds dedans. Par rapport à la situation qui s'est déroulée au Ghana, je pense que c'est vrai que la décision, elle est un peu sévère, mais elle est justifiée. Elle est justifiée parce que aujourd'hui, on ne réalise pas que c'est nous qui sommes là, oui, c'est notre corps, oui, c'est notre vie, etc. Mais derrière nous, on reflète des gens. On reflète notre famille, on reflète, elle par exemple, elle reflète le barreau dans lequel elle a été acceptée. Du coup, avec ce genre de photos, on va se dire, ouais, c'est ce genre de fille qu'on accepte au barreau, etc. Oui, c'est vrai que ça ternit l'image même de la profession. Je comprends assez bien la décision qui a été prise de totalement la rayer. D'accord. Si elle est assez est-ce que toi tu joues les grandes sœurs un peu policières dans ce sens-là, la grande sœur gendarme comme on dit souvent sur le continent, celle qui essaie d'orienter un petit peu la petite sœur sur la façon. Est-ce que toi tu es du genre, lorsque ta petite sœur publie quelque chose en lien avec sa vie privée, tu es du genre à tout de suite l'interpeller là-dessus pour qu'elle essaye de corriger ça? Oui, exactement. J'essaie d'être la meilleure amie et la grande sœur en même temps. D'accord. Parce que tu peux pas juste être la grande sœur, ça va frustrer la petite sœur et elle aura du mal à se confier, etc. Donc, j'essaie d'être l'amie pour qu'elle puisse venir me dire des trucs sans gêne, sans tabou, qu'elle me parle. Et en même temps, je mets cette veste-là de grande sœur quand c'est nécessaire. Quand elle publie des trucs qui sont pas normaux, je lui dis non, ça, c'est pas bien, voilà ce que ça peut entraîner et tout, donc supprime, etc. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Est-ce que tout de suite elle comprend ou bien elle est un petit peu réfractaire à l'idée de devoir retirer ce qu'elle a publié? On essaie un peu d'argumenter. D'accord. Mais beaucoup plus toi, parce que tu vas convaincre. Oui, beaucoup plus moi. Bon, d'accord. Oui, Michel, tu veux rebondir sur un point? Oui, j'aimerais rebondir sur un point. Bon, moi, par rapport à la décision qui a été prise au Ghana. Au Ghana, ouais. Moi, j'ai un problème aujourd'hui avec les jeunes. Hein. Je ne sais pas. Souvent, dans mon entourage, on me dit, toi, tu es encore jeune, tu t'habilles comme un vieux. Ou tu penses comme un adulte, on va dire adulte. Surtout mes amis congolais, souvent, et je vais essayer de dire, c'est un peu en lingala pour expliquer. Yosa, jeune, ou là, tu as le col à Mikolo. Ça veut dire, tu es encore jeune, tu t'habilles comme des personnes des adultes. Ouais. En fait, aujourd'hui, nous jeunes, j'ai comme l'impression on oublie souvent le rôle que nous avons de la société. L'impact que nous pouvons avoir par rapport à nos petits frères aussi, ceux qui nous suivent, etc. Les femmes, la femme, parce que celle qui a été virée, je pense que c'est elle a posté une photo d'elle qui n'était pas nous, nous sommes africains, il faut savoir que nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs à promouvoir. Derrière, elle a été acceptée dans les barreaux, je pense. Ouais. Elle, derrière, et rayée par la suite du barreau. Par la suite. Je pense que quand elle a été acceptée, c'est parce qu'elle a montré une image réelle d'elle. D'accord? On est d'accord avec ça. Et puis, quand elle se dit acceptée, donc au-delà de ça, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut montrer ce qu'elle veut. Je pense que les images comme ça ternissent la profession. La profession, justement. Ouais. Donc la décision qui a été prise, moi je suis d'accord avec ça. Et puis c'est en fonction des choses comme ça que les autres, ça va. En fait, c'est un exemple. Justement, c'est un exemple en fait. Ça va servir de leçon aux autres. Et puis pour rebondir encore sur ça, je pense qu'il y a une police qui existe, la police scientifique. Ouais, la police du net aussi. Du net. Ouais. Ils sont là.
ils sont placés là pour veiller à toutes ces choses-là, la valeur. Oui, mais après ça va être un peu compliqué parce que c'est le point qu'elle a souligné. Je pense que c'est là la difficulté un peu de cette police du net, c'est de pouvoir un petit peu rentrer dans l'intimité de la personne. Parce qu'elle a souligné c'est mon compte Facebook, c'est mon compte Twitter, c'est mon compte Instagram, c'est mon compte Snap et TikTok. Donc, quelque part, on a un petit peu le droit de publier. Maintenant, effectivement, qu'aujourd'hui, cette police a une loi, il y a des règles qui sont là et c'est aux jeunes, justement, de faire attention à ce qu'on publie. Je pense qu'en fait, le message, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur ce plateau-là, c'est de conscientiser, c'est d'attiser, en tout cas, cette prise de conscience-là chez les jeunes pour dire, écoutez, vous êtes certes propriétaire de votre compte, mais faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux parce qu'on a encore besoin de ce concept qui nous invite à ne pas tout dire, à ne pas tout montrer à tout le monde et de tout dire à tout le monde, d'où la vie secrète. On revient à l'éducation parce que là encore, c'est un point très important. Merci Michel d'avoir souligné ce point-là. Noëlla, je me tourne vers toi. On parle de l'éducation à l'africaine. Cette éducation, effectivement, qui nous invite parfois aussi à verser dans la conservation de l'information. Donc, le fait de ne pas tout dire. Moi, je me souviens quand on était plus jeune au village, les informations, ça allait à l'oreille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se déplaçait, qui venait te dire une info à l'oreille. Et ça restait vraiment dans le village. Personne n'avait une info, à part les deux, évidemment, qui sont l'émetteur et le récepteur. Mais on parle de l'éducation. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec papa, avec maman, il y a eu cette communication-là? Est-ce qu'il y a eu cette forme d'éducation-là? Est-ce qu'il y a eu cette conversation avec les parents pour te dire, écoute Noëlla, tu vas à l'étranger, fais attention à ce que tu montres et à qui tu le montres, parce que comme on dit, le sang attire les requins, les blessures attirent évidemment des mauvaises personnes. Donc les blessures, évidemment, il ne faut pas les montrer à qui veut le voir. Comment ça s'est passé avec les parents à ce niveau-là, concernant cette vie privée que tu dois garder, mais vraiment, vraiment, vraiment privée? Dans les concernant la sensibilisation, il y en a eu et il y en a toujours. Ouais. Et ça, c'est tout le temps? Tout le temps au téléphone, quand tu es avec maman, avec papa? Il y a toujours ce rappel-là? Bien sûr. Bon, d'accord. Tout le temps parce que, je représente ma famille. Déjà? Oui. Ouais. Je vais prendre les valeurs qui m'ont inculqué depuis le bas âge. Et je m'attelle aussi à ce que je me prépare pour accéder au monde, à rentrer dans le monde du travail aussi. Ouais. Voilà. Et il y a des critères que je dois refléter pour intégrer ce monde-là. Et je pense que... Et ces critères commencent par soigner déjà sa vie, son entourage. Oui, effectivement. Mon mode de vie, mon habillement, même pour les coiffures aussi, je pense qu'ils sont très exigeants là-dessus. Et c'est qui? C'est papa ou maman en général? Les deux, parce que moi j'ai grandi dans une famille religieuse de base. Et l'habillement, c'était pas trop ça. Interdiction des pantalons collants jusqu'à maintenant en fait, parce que je me dis que voilà, il y a un certain style aussi assez décent, mais pas vulgaire avec les pantalons et autres. Donc s'habiller chic et sympa. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Ok, et ça c'est papa, il veille à ça aussi? Oui, lui. D'accord. Il s'appelle comment papa? Jean-Fabrice. Jean-Fabrice. Oui. Merci à vous, monsieur Jean-Fabrice. Noëlla, rassurez-vous, elle applique très bien les consignes et les conseils, j'ai envie de dire ça dans ce sens-là. Mac, on parle de jalousie. En Afrique, la vie privée, c'est vrai, on a tendance à dévoiler tout sur les réseaux sociaux, mais attention à qui on la confie aussi, parce qu'on parle de meilleurs amis, on parle de camarades, on parle de copines. Est-ce qu'on doit tout dire à la copine aussi, ou bien il y a évidemment ce principe de vie privée? La copine n'est pas obligée de tout savoir, parce qu'on l'avait souligné au départ, quand on dit tout, on crée des ennemis, on se crée des... Est-ce que c'est pas nous-mêmes aussi quelque part qui créons nos ennemis avec ce qu'on publie, ce qu'on expose de notre vie privée? Oui, je pense que le vrai danger avant que ce soit les autres, c'est d'abord soi-même. Ouais. Si on ne dit pas, ils ne peuvent pas savoir. Ou si on dit ce qu'on a envie de dire, enfin l'essentiel, enfin pas de tout dire, mais juste l'essentiel en fait. Oui, l'essentiel, mais pour moi je pense qu'il faut, honnêtement, il faut garder tout privé. Il faut garder tout pour soi en fait. C'est vrai. Ouais. Mais je la rejoins par exemple sur le plan professionnel, on a le droit de montrer qu'on évolue, parce que c'est en fonction de ce qu'on fait qu'on aura la chance peut-être de décrocher d'autres contrats. Bah oui, encore qu'aujourd'hui avec Internet, est-ce que c'est l'utilisation aussi d'Internet hein? Je pense que Michel l'a souligné aussi. Exactement, c'est ça en fait. Ouais. Tel que moi, quand j'ai animé ma première cérémonie en tant que MC, c'était à Daniel Sorano pour la journée d'intégration. Ouais. Et ça m'a permis aujourd'hui d'animer au moins 3 autres derrière, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont vu. Mais si je n'avais pas posté, on ne devait pas me voir. Ouais. Je pense que tant qu'il s'agit de ce cas-là, c'est bon. Mais j'ai une meilleure amie, c'est vrai, mais je ne lui dis pas tout.
Parfois, elle est même étonnée de voir que sur les réseaux. Elle me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas informée? Elle est au courant que tu ne lui dis pas tout? Oui, elle sait en fait. Bon, d'accord. Et on est d'accord sur ça. Bon. On est d'accord sur ça. Et ça, c'est au début que vous avez posé les bases dans ce sens-là? Oui, on s'est posé les bases concrètement. D'accord. Mais par contre, elle me dit tout. Okay. Mais moi, je suis très sélective dans ce que je lui dis. D'accord. Et elle a accepté cela. Et j'ai dit, il faut que tu respectes ça. Okay. Et par contre, deux fois, je peux lui dire que j'ai un événement et tout, je veux que tu m'aides à m'habiller comme ça. Elle me dit, l'événement, c'est quoi? J'ai dit, tu attends la surprise. Je m'arrête là. D'accord. Donc, en conclusion, la vie secrète, aujourd'hui, elle est encore importante. C'est toujours important, en tout cas, de garder sa vie privée, de ne pas tout dire à tout le monde, parce qu'évidemment, il y a des conséquences. Les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière thématique. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Nous allons tout de suite nous intéresser à une autre situation jugée parfois dérangeante par beaucoup de personnes, surtout quand on emprunte évidemment les transports en commun ou pas, c'est selon. On aura l'occasion en tout cas d'aborder la thématique tout au long de cette émission. Nous allons parler de l'odeur corporelle. Les amis, je pense qu'on a tous déjà été victimes un petit peu de cette situation dérangeante et gênante. Se retrouver devant une personne qui a une odeur qui malheureusement, ça sent pas la rose, on va le dire ainsi. Mais je veux dire, l'odeur corporelle, c'est vrai, on a une personne qui fait médecine ici sur le plateau, en l'occurrence Salimata, mais avant d'entrer dans le domaine purement médical, on va peut-être parler un petit peu du domaine social. C'est gênant, cette odeur-là, quand vous êtes confronté à ça, et comment vous réagissez en général, Michel, quand tu es confronté à une situation pareille? Bon, c'est gênant, c'est très très gênant déjà, quand tu es en face d'une personne qui a une odeur corporelle, pas très particulière. D'accord. Je ne vais pas dire à la personne, je vais essayer de me déplacer. Okay. Là, si on est dans un cadre d'accord, public, comme ça. D'accord. Bon, la personne, il y a des amis par exemple, tu es là avec lui, tu sens qu'il y a une odeur. Tout de suite, tu ne vas pas lui dire. Ouais. Ça sera gênant de lui dire tout de suite. Tu vas essayer de te déplacer, mais la personne va encore te suivre. Donc, excusez-moi. Non, mais c'est compréhensible. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être rappeler la personne, tu dis, tu vois, là où nous sommes là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut savoir, peut-être avant de te laver, de sortir, il faut bien te laver, utiliser des déos, des sticks, etc. Mais bon, la plus forte raison, quand on est dans les bus... Surtout en cette période de chaleur, justement, c'est encore un peu plus... Surtout en cette période de chaleur, quand c'est comme ça, moi, honnêtement, je descends du moyen. D'accord. Je préfère marcher. Déjà, moi, je suis quelqu'un, j'ai un problème un peu avec la respiration. Je souffre aussi d'estomac. Donc, quand je suis là où il y a... tu n'es pas asthmatique? Non, non. Ok, bon, c'est rassurant. Quand je suis là où il y a une odeur un peu bizarre, je me sens un peu étouffé, tu vois. D'accord. Donc, je suis obligé de quitter les lieux. Et voilà. Déjà, particulièrement, je suis un fan de la bonne odeur. Moi, j'aime sentir bon. J'aime les gens qui sentent bon. Donc, je préfère rester là où ça sent bon. D'accord. Que de rester là où il y a une... Bon, évidemment. J'aime les gens qui sentent bon. Je vais m'accrocher à cette phrase de Michel. Je me tourne vers toi parce que tu es le médecin un petit peu de Génération News aujourd'hui, Salimata. Du coup, qu'est-ce qui peut expliquer ces odeurs corporelles? Est-ce qu'il y a vraiment des astuces au-delà du parfum pour se débarrasser un petit peu de ces odeurs-là? Mais est-ce que même en mettant le parfum, est-ce qu'on se débarrasse réellement de ces odeurs vu que c'est corporel? Quelles sont les astuces pour se débarrasser et qu'est-ce qui peut causer évidemment ces odeurs-là? Mais déjà, tu ne vas pas mettre du parfum si tu ne t'es pas lavé. D'accord. Donc la première des choses, c'est clairement de se laver régulièrement, minimum 2 fois par jour. D'accord. Bon, les hommes. Bon, deux ou 3 fois par jour. 2 ou 3 fois par jour. D'accord, ok. Oui, exactement. Après, moi, je conseille de se raser aussi pour ceux qui ont plein de poils et tout. D'accord. Et il y a le citron. Le traditionnel citron. Traditionnel citron, ouais. L'astuce des grands-parents. Le citron qui coûte pas cher, au passage. Oui. Ouais, d'accord. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que sur le plan de la médecine, ça peut s'expliquer? Alors peut-être que tu n'es pas encore à ce niveau de cursus, mais si tu avais des astuces, est-ce qu'il y a des au-delà du citron, mais est-ce que sur le plan de la médecine moderne aujourd'hui, est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'on mange? Est-ce que c'est la transpiration? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Déjà, la transpiration en elle-même, elle n'est pas censée sentir mauvais. D'accord. Oui.
la transpiration, elle est normale chez tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent d'hypersudation, mais après, la transpiration, elle est normale. Ils souffrent de hypersudation. Hypersudation. Ah, ça, c'est médecine. Il faut expliquer. Quand tu transpires beaucoup. Ah, quand tu transpires beaucoup, ouais. Il y a des mots, on ne maîtrise rien. Tu as des journalistes ici. Voilà, ça, c'est technique, ça. Donc, du coup, d'accord, quand tu transpires beaucoup. C'est un nouveau mot, j'apprends. Merci, au passage. Donc, c'est ça. Quand tu transpires beaucoup. Non, quand tu transpires beaucoup. Ouais, je t'ai perdu un peu, désolé. Mais oui, quand tu transpires beaucoup. Je disais qu'il y en a qui transpirent beaucoup. D'accord. Mais après, la transpiration, elle est normale. D'accord. Et elle n'est pas censée sentir mauvais. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que du coup, elle a une odeur? Je ne suis pas encore très avancée. D'accord. Mais je sais, ou du moins je crois savoir, qu'il y a certaines bactéries qui peuvent se trouver sur le corps. D'accord. Et lorsque la transpiration sort par les pores, cette transpiration-là, elle est dégradée par les bactéries qui se retrouvent sur les pores, sur la peau et tout. Et bon, les bactéries, elles s'enlèvent facilement avec du lavage en fait. Tu te laves avec de l'eau, du savon. Vas-y, ça passe. D'accord. Mac, évidemment, situation un peu dérangeante, mais il faut qu'on en parle, parce que malheureusement, le constat aussi, c'est que c'est beaucoup de jeunes, en général, qui sont dans cette situation-là, où beaucoup ne connaissent pas un petit peu l'importance du parfum. D'aucuns ont divorcé avec le parfum, ou avec le fait de prendre une douche. Du coup, ces odeurs-là, corporelles, c'est vrai que notre ami Salimata a un petit peu donné l'astuce par excellence, le citron. Est-ce que beaucoup ont contact avec ce citron-là? C'est la question que moi je te pose. Est-ce que toi, ça te dérange justement? Et comment toi, quelles sont les précautions que tu mets en place pour éviter de te retrouver dans une situation pareille? Bon, pour rejoindre ce qu'elle a dit, bon, je pense que la pièce maîtresse d'abord, c'est le citron. Le citron. Et oui, mais comment ça se passe? Expliquez, parce que le citron, oui. Est-ce qu'on doit boire le citron? Non, on ne va pas boire. D'accord. Quand je dis boire, c'est le jus de citron, bien sûr. Non, pas du tout. D'accord. Je vais essayer d'expliquer. Comme dit le thème, les astuces pour les odeurs corporelles, on ne va pas d'abord se limiter que sur les aisselles, il y a aussi la laine. Ah, justement. Bon, voilà, c'est ça. Ok, tu vas le temps de rebondir là-dessus. Je te volais ton idée. Il y a aussi la laine et puis... Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, ceux qui sentent des pieds. Oui, ceux qui sentent du bas des pieds et tout. Donc, je me dis, la première des choses, c'est de prendre sa douche avec un savon antiseptique déjà. Ouais. Et puis, si tu finis de te laver, tu découpes le citron. Tu cherches un petit bol, tu prends le citron et le bicarbonate surtout. Ah, le bicarbonate. Le bicarbonate de soude. Ah, ok, parce que moi j'étais sur le sodium. Non, mais justement, il faut préciser. Parce que le bicarbonate de soude, une fois que tu essayes de faire le mélange, il est homogène, tu appliques et tu frottes au niveau de tes aisselles. Tu laisses respirer pendant 10 minutes, il suffit que ça soit sec. Et ça, c'est quotidiennement, tu dois le faire? Et là même, je vous jure que tu n'as même pas besoin du parfum, tu sens bon. Tu peux faire l'expérience, tu ne te parfumes pas. Tu vas sentir que tu mets tes mains et tu humes. Déjà, moi, j'ai cette habitude. Tu sentirais que tu ne sens pas bon. Tu ne sens pas mauvais du tout. Non, mais tu le fais pas devant les gens quand même. Non, dans ma salle de bain. Ah, d'accord. Bon, mais après, déjà, l'odeur corporelle est censée te déranger soi-même avant que ça dérange autrui. Oui, mais c'est ça là-bas. C'est ça le problème. Oui. Déjà, quand tu l'as, je sens que je ne sens pas bon. Je suis déjà gênée. Et du coup, j'essaye au maximum d'éviter le contact avec l'autre. Sinon, j'aurais l'impression que l'autre va sentir. Okay. Et pour le cas, comme a dit Michel, d'autres personnes ne supportent pas qu'on les fasse des remarques. C'est-à-dire en mode où tu es trop propre, qu'est-ce que tu veux montrer et tout. Moi, généralement, j'avais une amie qui était comme ça. Et ce que je fais, c'est que je dis, on va prendre la douche ensemble aujourd'hui. Je prends le citron, je coupe en deux, je dis, bon, mais... Je ne sais pas si elle remarque que c'est pour elle, mais elle dirait que... En fait, c'est une façon subtile de... D'accord. Exactement. Et quand tu fais des courses, j'insiste toujours. Et puis, tu vois, on parle, quand il y a un débat, j'insiste, nous sommes des filles, oui, mais tu n'es pas du genre à offrir un cadeau, le cadeau d'anniversaire, offrir un parfum, par exemple. Non, c'est pour moi, tout de suite, tu vends un petit peu... c'est insultant, en fait. Je veux forcément frustrer la personne. Ouais. Et puis, j'aime vraiment pas me créer des ennuis. D'accord. Je préfère on va faire ensemble, et je vais faire le tout de créer un débat autour d'une table pour qu'on s'appuie sur ça et faire à ce que l'autre puisse se rendre compte peut-être que si elle s'appuie sur ça, c'est que forcément c'est intéressant, mais évidemment, il ne faudrait pas que le débat soit orienté sur la personne. Enfin, non, on le parle de façon générale, oui, et c'est à la personne de prendre conscience que, ah oui, je peux soigner mon problème. Exactement. D'accord. Noëlla, évidemment, la question, je te la pose, ma chère Noëlla. L'odeur corporelle, aujourd'hui, dans les transports en commun, c'est un peu la fatale, j'ai envie de dire. C'est complètement, c'est compliqué, il faut le dire. Mais
Mais après, nous ne sommes pas là pour tirer à boulet rouge sur ces personnes-là. Au contraire, on essaie d'aider ces personnes-là à travers des astuces, d'où la thématique. Est-ce que, au-delà du citron, l'astuce du citron déjà, tu connaissais l'astuce pour le citron? Je connaissais avec le bicarbonate. Je connaissais cette méthode-là. Ah, d'accord. Mais je vais plus dire de plus pratiquer d'abord le bain. L'hygiène corporelle. Soigner l'hygiène et aussi l'endroit, en fait, le mode de vie, parce qu'on peut être propre, mais après, les odeurs sont dues aussi à la qualité d'habit. Si tu fais la durée, en fait, d'habit. Ah, c'est vrai. Si tu as porté la même chemise pendant toute une semaine, tu as transpiré lundi, mardi, t'as ça. Voilà. Michel, tu te sens attaqué là. Concernant les garçons, il y a ceux-là qui portent les mêmes sous-vêtements par jour. D'accord. On voit 3 fois par jour le même sous-vêtement. Et ça aussi, ça peut causer autre chose au-delà de l'odeur corporelle. D'accord. En fait, des infections et tout ça. D'accord. Maintenant, l'hygiène, les bains quotidiens, c'est comme a évoqué Salimata, c'est raser les aisselles, les laines aussi, et le bas des pieds pour ceux-là qui souffrent des odeurs. Oui, évidemment, qui peuvent déranger. Oui, Michel, tu voulais rebondir sur un point. Salimata nous attaquait là tout à l'heure. Elle a dit que c'était beaucoup plus des hommes qui ont tendance à porter 3 fois, 4 fois la même chemise. Bon, après, on va pas tirer à boulet rouge sur Salimata. Elle a raison, c'est un fait. Oui. Mais après, bon, c'est bien de généraliser. Hein. C'est pas tous les hommes, hein, je te rassure. Hein. Après, ça dépend de la situation. Tu peut-être t'es éloigné, tu es dans une situation où une urgence où tu dois remettre la même chemise. Mais remettre la même chemise n'est pas le problème. Le problème, c'est de la remettre sans la laver. C'est ce qui dérange, parce qu'il y a de la sueur, tu as transpiré, et tu vas devoir porter la même chemise 3-4 fois. Du coup, ça devient compliqué. Tu voulais rebondir sur un point, mon cher Michel? Je voulais juste rebondir sur un point, comme Salma t'a dit. Oui. Noëlla. Déjà, les bactéries ont un problème ne sortent pas là où il n'y a pas des poils. D'accord. Déjà, la première des choses... Oui, parce qu'ils vont s'agripper, ils vont s'agripper... C'est pas le parfum ou quoi que ce soit. D'accord. Il faut d'abord bien sûr raser les poils, hein, et puis il faut bien se laver. Aussi, les poils des aisselles. Hein. Les poils des aisselles. Ouais, c'est bien la précision et le détail. Oui, mais il y a des gens qui puent un peu, hein, qui sentent un peu les pieds. Les pieds, justement. Ouais, d'accord. C'est très important aussi d'enlever. Donc il faut aérer les chaussures aussi en général quand on les porte. Les chaussettes aussi, ouais. Oui. Mettre au soleil. Il faut mettre au soleil ou changer. Non, il faut les laver quotidiennement. Bon, ouais, il faut les laver au soleil. Une fois que c'est exposé au soleil, l'odeur va et puis. Oui, mais laver aussi. C'est pas, déjà c'est difficile et puis tu risques de gâter la paire. Mais donc tu peux en avoir une dizaine de paires de chaussettes. Après, non, je parle de des chaussures. Des chaussures. Exactement. Oui. D'accord. Après usage, je pense que le soir quand tu rentres à la maison, avant de la ranger, tu mets d'abord au soleil. Oui, tu l'exposes. Tu l'exposes au soleil, après quelques temps tu rentres. Et il y a aussi là où tu viens de parler d'habits. Bon, les hommes généralement... il va se défendre là. Là c'est Salimata, tu peux adresser directement le message à Salimata, c'est elle qui... Bon, moi je fais partie des personnes qui ont du mal à porter 2 fois la même chemise dans la semaine. Dans la semaine. Et puis il n'y a pas que la chemise, il y a un fait aussi, les draps dans ton lit. Ouais. Il y a des jeunes, là, bon, les hommes, je vais dire les jeunes et les filles aussi, hein, qui ont du mal à changer les draps. À changer les draps. Déjà, ça aussi, c'est un Mais justement, ça, c'est une thématique. Quelle est la durée du drap? C'est quoi? C'est une semaine? Récemment, 3-2 jours? Récemment, j'ai regardé une vidéo là. Il y a une fille qui donnait des conseils sur des choses comme ça. Ce qu'elle a touché comme point, ça se marie carrément avec le thème. Elle a dit un truc. Le drap sur le lit doit normalement faire 5 jours. 5 jours. 5 jours normalement. Parce qu'il y a des gens, quand ils dorment, qui bavent. Et puis, il y a des bactéries, je pense. Mais qui transpirent même. Qui transpirent aussi. Ouais. Et puis, le lendemain, quand tu dors sur le même drap, et puis, l'odeur, là, ça va rester dans ton corps. Ça rentre carrément dans les pores. Dans les pores. Et puis, c'est difficile à traiter quand ça rentre carrément sur toi. Parce qu'il y a des gens qui sentent mauvais et qui ne savent même pas qu'ils sentent mauvais, en fait. Ouais. Et c'est normal. Et puis, c'est réel.
je connais des gens comme ça. Mais on connaît tous, si ça peut te rassurer. Donc, il y a aussi un bain de bouche traditionnel, je pense, de l'eau tiède, tu mets le jus de citron, tu mets le sel et puis tu vas aspirer l'eau là, tu bois. Tu vas aspirer la chaleur là, tu te brosses avec vapeur, du sel même, la vapeur. Tu te brosses avec du sel et puis je pense que ça peut aussi aider. Ça peut vraiment aider. Ouais, mais il y avait aussi, Salimata, en fait, nos parents n'hésitent pas à nous le dire quand même. En général, quand t'as pas une très bonne... On a l'impression que chez les femmes, moi, l'éducation que j'ai vue de ma maman avec mes sœurs, c'était beaucoup plus axé sur ça, sur la toilette intime de la femme, sur le fait que la femme doit justement éviter d'avoir des odeurs corporelles. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette éducation continue à perdurer ou bien on assiste... Moi, j'ai souvent du mal à comprendre comment une jeune fille peut avoir une odeur... Enfin, je ne juge pas, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, cette éducation est toujours là? Est-ce que tu sens qu'il y a toujours cette éducation-là, selon toi? Je pense que l'éducation, elle est toujours là, mais qu'elle n'est pas appliquée. D'accord. Par cette jeunesse-là? Par la jeunesse, d'accord. Parce que les parents peuvent te dire, enfin, surtout la mère, ta mère peut te dire, oui, tu dois te laver 3 fois par jour, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, mais toi... Tu as la flemme, tu n'aimes pas. Il y a des filles qui n'aiment pas l'eau, qui n'aiment pas se laver. Donc, elles ne vont pas écouter ce que leur mère va dire, en fait. Donc, c'est ça. C'est pas que l'éducation n'est plus là. Elle est là, mais elle n'est plus appliquée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? C'est vrai que ce qu'on fait, déjà, c'est bien. Sur cette émission Génération News, qui est très regardée justement par les jeunes. Du coup, au-delà de conscientiser la prise de conscience, on parle des astuces. On a parlé du citron. Il n'y a vraiment que le citron, les amis? Il n'y a pas d'autres astuces? Marc? Non, que le citron, c'est l'astuce par excellence, quoi. Oui, excellent. C'est l'hygiène corporelle, c'est-à-dire avec la prise des bains et le citron, comme on l'a dit. L'habillement aussi, vous l'avez souligné. Donc voilà, c'est important de changer la chemise, un peu comme Michel, pas plus de 3 fois dans la semaine. Oui, voilà. effectivement. Même chemise, surtout quand elle n'est pas lavée. Bah, c'est surtout ça. Non, parce qu'après nous, les hommes, on a la facilité, je l'ai porté, même la serviette, à ne pas oublier. Ah oui, exactement. Ah oui, la serviette. Il y a des gens qui font un mois sans laver leur serviette. Mais comment ils arrivent c'est possible ça, un mois? Mais la question, c'est la qualité en fait. La qualité de la serviette ne leur inquiète même pas. Ouais, voilà. Bah, y en a qui cachent, qui prennent des serviettes noires. Bon, une serviette noire. Exactement, on continue. D'accord. Moi, je reviens, Salimata, je reste avec toi. Est-ce que c'est des conversations que tu avais avec les grandes sœurs, par exemple, sur l'odeur corporelle, sur comment soigner son odeur corporelle, au-delà de l'hygiène? On a tous grandi au village, on a parlé du citron. Est-ce que c'est des conversations que tu avais avec tes grandes sœurs, à l'image de ce que Marc fait avec ses copines? Est-ce que toi, tu avais ces conversations avec tes grandes sœurs? Oui. Tout le temps, j'avais ce genre de conversation avec mes grandes sœurs. Et quand j'étais plus petite, j'aimais pas forcément l'eau. Oui. Et elles étaient merci tout de le partager. Rassure-nous, ça a changé quand même. Non, ça a changé. Bon, tant mieux, mais tu fais médecine, donc tu comprends elles étaient tout le temps derrière moi, tout le temps. Va te laver, change-toi, fais comme ci, fais comme ça. Et c'est pareil avec mes petites sœurs. On te forçait tout le temps pour aller te doucher, quoi. Ouais. Il fallait tout le temps te forcer à aller prendre ta douche. Mais c'était avant. Hein. Oui, c'était avant. Non, mais je suis ton contexte et ton histoire, ma chère Salimata. Oui. Évidemment, c'était avant, quand tu étais plus jeune. Ouais, c'est bien de le rappeler pour les téléspectateurs. Il y a très longtemps, ouais. C'est bien, ouais. Voilà. Si tu tiens à ça, hein, c'est important. Oui. D'accord, du coup, oui, on te forçait à aller prendre ta douche. Oui, elles étaient tout le temps derrière moi. Bon, je lavais pas forcément mes habits moi-même parce que j'étais plus petite. Donc, chaque semaine, elles lavaient mes habits, chaque semaine. D'accord. Voilà. Est-ce que, Marc, c'est vrai que c'est très compliqué de devoir dire à certaines personnes que l'odeur, ça peut gêner, mais une vraie amie, c'est ça aussi, quelque part. Au-delà de ce que tu viens de mettre, l'astuce qui est de créer des débats orientés, quelque part, mais est-ce que le fait d'être un peu plus direct avec la personne, c'est pas aussi une façon de soigner la personne? En disant, écoute, Régis, je trouve que ton odeur corporelle, voilà, ça peut déranger. Moi, je te conseille de prendre telle chose. Pour arriver vraiment à l'étape d'être aussi direct avec ma copine, je pense qu'on doit d'abord avoir une certaine intimité qui est très intime. D'accord. Je vais m'expliquer là-dessus. Parce que pour d'autres personnes, si on n'est pas intime, je ne sais pas comment est-ce que tu vas essayer de me voir si je te dis ça. Mais si on est intime, déjà, moi, j'ai une manière de parler. Bon, je ne sais pas, c'est comme on dit, c'est les autres, c'est autrui, c'est à autrui de te juger. Moi, si je me juge seule, je veux dire que je suis au top des tops. Mais les autres te trouvent trop direct. Oui, mais moi, par contre, j'ai une manière de parler aussi direct. Et puis, j'ai des mots. Je suis crue, je suis très aigrie dans mes mots. Ah ouais. Si tu es ceci, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais clairement te dire, écoute, frère.
Ou sœur. Sœur. Ou sœur. Ouais. Non, frère, c'est un concept des jeunes actuellement. Ouais, j'ai compris. Même si une femme, on peut dire, je peux t'appeler bro, mais... Ouais. Mais c'est ta sœur. Mais c'est ma sœur. Mais voilà, j'essaie. Récemment, là, il y avait ce cas, j'ai une amie. Bon, je vais pas dire son nom ici, mais j'ai une amie. Bah, évidemment que tu diras pas son nom. Évidemment que tu diras pas son nom. J'ai une amie et tout. Mais bon, si mes proches voient ça, ils vont savoir de qui je parle parce qu'on a fait ensemble. Bon. Que moi, je suis une personne déjà très câline. Et je remarquais ça et moi, ça me dérangeait. Je l'ai invitée à la brioche dorée, comme deux bonnes copines. On est assises, on a mangé. Et puis, j'ai profité de développer le thème. Je lui ai dit d'autres personnes. Honnêtement, j'avoue que j'ai menti. Je me suis cachée derrière les gens. Les gens m'ont dit. Moi aussi, j'ai remarqué. Et ce qu'il faut faire, je lui ai donné des astuces. Elle m'a dit merci beaucoup. Au moins, toi, tu es venu me dire. C'est sûr que d'autres bouts de coin et tout. Bah voilà, en fait, c'est pourquoi je dis est-ce que quelque part, il faut pas être direct avec. J'ai compris que voilà. trop tard, je ne veux plus rattraper mon mensonge parce que j'avais déjà menti. Bah ouais. Mais au moins, j'ai fait passer le message et tout. Et maintenant, je jure qu'elle a changé. Là, on peut dormir ensemble, faire tous les mouvements, ça va. Mais je lui ai dit, elle applique. Et tout le temps, même quand on va au marché, c'est elle qui me rappelle, on prend les citrons, on prend. J'ai dit, ah ouais, la leçon est rentrée. Ouais. Donc en gros... il faut être direct. Oui, il faut être direct. Comme j'ai dit, ça dépend de la relation, mais c'est important d'être direct. Mais il faut savoir surtout comment dire. La manière de faire passer le message. Manuela, toi, tu es du genre à être direct, toi ou bien c'est la manière, tu réfléchis à la manière. La manière, je pense que c'est le chétique en fait le plus plausible pour dire à quelqu'un en fait son défaut. Voilà. D'accord. Okay. On a dit qu'il faut la langue 7 fois avant de parler. Donc il faut réfléchir aussi avant de parler. D'accord. Michel, toi tu la tournes 7 fois ou bien ou bien non. On tire. Non, bon, généralement je suis quelqu'un quand je suis avec des amis, je parle pas trop. D'accord. Je parle pas trop. Surtout sur des choses qui peuvent gêner. D'accord. Je peux créer un mood, on est là, on rit, mais quand c'est des choses qui gênent, je parle pas. J'aime pas parler. Et puis quand la personne a une mauvaise odeur, je lui dis pas directement. Je cherche un moyen pour dire à la personne. Pour qu'il arrive à comprendre. Justement. En fait. Mais la chance que j'ai dans mon entourage, j'ai pas des personnes comme ça. Bon, tout le monde prend soin de son hygiène. Justement. Nous tous, on aime la bonne odeur. Et puis, des fois, on va faire comment? On va aller acheter ceci. Bon, toi, ton parfum. Toi, ceci, cela. Donc, c'est bon. C'est ce genre de débat qu'on fait. D'accord. Donc, la chance que j'ai dans mon entourage, personne n'a... Est-ce que c'est quelque chose de... Je m'adresse à vous, mesdames. Pardonnez la question en avance. Mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose un point qui disqualifie, par exemple, s'il y a un monsieur qui vient vers vous, vous faire des avances, par exemple, et que malheureusement il y a cette odeur qui dérange, est-ce que tout de suite c'est quelque chose qui vous éloigne de la personne, ou bien vous vous dites ok, la personne a plutôt un beau projet, l'odeur ça dérange, mais je peux dire doucement à la personne de changer. Comment vous vous comportez quand vous avez une personne qui vous approche mais avec malheureusement une odeur Moi, pour répondre à cette question, je dirais, si je m'attelle à m'apaisantir sur ce que la personne représente comme défaut et lui dire que voici ce que tu dis, c'est parce que je veux approfondir avec la personne. D'accord. Mais c'est pas toutes les personnes qui s'approchent de moi que voilà, je vais essayer de tisser quelque chose parce que moi je suis pas conversation en fait. D'accord. J'ai pas la parole facile, voilà, avec des inconnus en plus. Donc si moi je m'attarde sur son défaut et lui dit voilà. C'est que tu es quelque part intéressé par la personne. Voilà. D'accord. Bon, papa il t'a regardé, hein, donc. Oui, Sally. Après, c'est comme Marc disait, c'est pas à n'importe qui que tu dis voilà, tu as une certaine mauvaise odeur, faudrait faire ci ou ça. Okay. Donc quelqu'un qui vient m'aborder, je connais pas la personne, on n'a pas d'affinité, on n'a rien. Donc c'est comme Noël a dit, si j'ai pas l'intention d'aller plus loin, l'intention de beaucoup plus faire connaissance avec toi, je vais rien te dire. Ouais. Je vais simplement te dire non, je suis pas intéressée et puis je pars. Ouais, d'accord. Tranquillement. Directement. Ouais. Bon, Marc. Directement. Visiblement, tu nages dans le même sens que... je t'ai vu un peu le regard là, avec l'argumentaire de Salimata. Oui, mais ça s'applique aussi pour les hommes aussi, je pense. Peut-être que Michel donnera son point de vue là-dessus, mais je veux dire, parfois, c'est un élément... voilà, ça en disqualifie en général. Ça, c'est quand on n'est pas intéressé par la personne, parce que quand on est intéressé, évidemment, qu'on a le temps de dire à la personne. Mais c'est un point dans les couples, ça existe. C'est-à-dire, on a ce problème d'odeur corporelle dans les couples, mais heureusement qu'on arrive à s'asseoir, on arrive à parler. La communication règle en général tout. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi, ma chère Marc, quand il y a un monsieur qui a un projet de vie plutôt intéressant, mais qui a ce défaut-là?
Moi, je vais plus m'accentuer sur 2 cas. D'accord. Si par exemple, bon, on est en train de parler du projet de vie en cadre professionnel ou bien... Non, projet de vie commune. Les deux. Bah, drague, évidemment. Quelqu'un, il fait faire de vous votre... son épouse. Madame, en fait. Sa madame. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même, hein. Ouais. C'est chaud parce que déjà, si c'est pour vie de couple, honnêtement, je vais me dire, attends, forcément, avant moi, il a eu des relations. Qu'est-ce qui prouve que moi, je veux le changer, en fait? Bon. Donc, du coup, tu es un peu sceptique. Je ne pense même pas que je pourrais y aller. Bon. Mais par contre, si c'est pour un projet professionnel et que le projet, il est bon, il m'intéresse. Là, tout de suite, tu peux avoir la facilité. Non, pas tout de suite. non, mais au fur et à mesure. C'est comme mon ami. Ouais. Au fur et à mesure qu'on va se fréquenter, je pense que je vais introduire le sujet et je vais dire à la personne. En tout cas, merci à vous les amis parce que vous avez donné des astuces. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous conseille, ça allait très 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 vite. Mais c'est ça quand la thématique est un peu passionnante, on ne voit pas le temps passer, les amis. Donc mais exactement, il y a encore plein de choses à dire. Mais en tout cas, vous avez donné l'astuce par excellence, le citron, le bicarbonate et la voilà. douche et puis la propriété, l'hygiène, voilà. Savon antiseptique. Et... voilà, le rappel. Merci en tout cas. Donc Salimata, vite fait, une personne à saluer avant de clore l'émission. Une personne à saluer. Coucou papa, coucou maman. Il s'appelle comment papa? Ibrahim Ndiaye. Et maman? Au Calamari. D'accord, ok. Michel, vite fait. Ma mère Olga, je t'adore. Voilà, gros bisous à maman Olga. Et évidemment, Mac, on veut saluer quelqu'un vite fait. Ah oui, ma mère, maman Aubierge, papa Mac, beaucoup de bisous à vous. Ah, papa Mac. Ah, d'accord, ok, on voit en tout cas. Notre famille, c'est Makoko, mais j'ai un diminutif Mac. Ah, d'accord, ça s'explique. Ok, grosse salutation à papa et à maman. Noëlla. Gros coucou à mon papa, ma maman et mes petits frères et sœurs. D'accord, on salue tout le monde évidemment, on salue les téléspectateurs de Média 1 TV, on salue tout le monde. Merci les amis d'avoir participé à Génération News, c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.